Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario. Ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu. Vous avez peut-être constaté également que Denise Laville, la mère d'Églantine, est une très grande joueuse. Par exemple, avec Mireille, sa partenaire de bridge, elle joue à 2 jeux très différents. Un premier jeu évident qui s'appelle le bridge, et un jeu de pouvoir qui consiste à rabaisser Mireille. Ce deuxième jeu est un jeu psychologique inconscient. En ça, Madame Laville nous ressemble, car nous adorons tous jouer, et pas seulement à des jeux inoffensifs comme les jeux de société. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Et qui veux-tu que ce soit? Cet échange délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Peut-être le pape. La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Les jeux psychologiques sont nombreux et variés. Mais chacun de nous en a un ou deux qu'il préfère. Monsieur Chanteau, par exemple. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde, T'as pas de baby-sitter? les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Monsieur Chanteau présente un problème, fait croire qu'il est à la recherche de solutions, mais dès qu'on lui en propose, il s'ingénie à les dénigrer les unes après les autres. Dans mon métier, on donne un nom aux jeux psychologiques. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais tu oublies que... Oui, j'aimerais bien, mais je ne suis pas si sûr. Oui, mais est un des jeux les plus pratiqués sur cette planète. On choisit ses partenaires de jeu parce qu'on y trouve son compte, même si le compte en question est perpétuellement à découvert. C'est vrai pour Églantine et son amie Françoise. L'une jouant à « Regarde comme je suis bien », l'autre à « Ça va pas durer ma vieille ». C'est vrai également pour l'un des jeux favoris de Madame Laville, qui s'appelle « Sans toi ». Madame Laville s'est débrouillée, il y a 20 ans, pour épouser un homme qui gagne assez d'argent pour deux et la cantonne dans les activités domestiques. Lui dirige une PME et travaille 70 heures par semaine. Bonsoir. Tu as amené la voiture au garage? Pas eu le temps. Et jouer au bridge, t'as eu le temps? Les masters ont lieu dans 15 jours. Oui, ben l'étanchéité des têtes de soupape est plus urgente que tes masters. Déjà que je joue pas à mon niveau. Bon, ça va. Ne me refais pas le coup du circuit professionnel. J'ai des revenus confortables. C'est pas une question de revenus. Sans toi, je serais déjà classée à l'heure qu'il est. C'est ça. Mais tu ferais mieux de me remercier de t'avoir évité de cruelles désillusions. À croire que Madame Laville n'a jamais entendu cette remarque. Et pourtant. Les Laville ont commencé à jouer 1 an après leur mariage. Et ça fait maintenant 19 ans qu'ils jouent. 19 ans que Madame Laville émet les mêmes plaintes et entend les mêmes allusions désobligeantes. Ça l'use, ça la mine. Elle n'est pas heureuse. Cela dit, personne ne l'a obligée à épouser cet homme. Inconsciemment, elle ne l'a pas choisi par hasard. Dès leur rencontre, elle a senti qu'il correspondait à son a priori sur les hommes. C'est un a priori qui lui vient de sa mère. Les hommes maltraitent les femmes. On va leur faire confiance, tu verras. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Madame Laville a d'ailleurs autour d'elle un petit groupe d'amis qui partagent sur les hommes les mêmes généralités. Vous savez ce qu'il a répondu? Retournez chez ta mère. Vous savez ce qu'il a ajouté? Emmène-lui mes chemises, on ne sait jamais si elle a le temps. Elle, là. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Quand on souffre comme ça, ce n'est pas facile d'admettre qu'on est en partie responsable de sa souffrance. Qu'on a tout fait inconsciemment pour établir avec l'autre un équilibre malheureux. Imaginons. Que se passerait-il si l'autre cessait de jouer? Bonsoir, ma chérie. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi faire. Robert Lacoin m'a dit que l'équipe régionale avait besoin d'une bonne joueuse.
J'ai donné ton nom. C'est une blague? Bah, pas du tout. On a suffisamment d'argent pour se payer une employée de maison. Et même des stages de bridge, si tu veux. T'as attendu 20 ans pour m'annoncer ça? Tu crois peut-être que je suis à ta disposition? Imaginez qu'on vous retire le droit de vous plaindre, de vous disputer ou de critiquer. Et surtout le droit de ne rien faire pour changer. C'est la catastrophe. Personne ne m'obligera à être libre si je n'en ai pas envie. Dans les jeux psychologiques, comme dans les tragédies ou les contes de fées, les rôles principaux sont toujours les mêmes. Victime, persécuteur, sauveteur. La victime, c'est celui ou celle qui se fait avoir, qui se met toujours dans des situations pénibles, qui se plaint. Seulement, comme la victime peut rarement faire ça toute seule, il lui faut un partenaire. C'est peut-être le persécuteur. Le persécuteur, c'est celui qui critique, qui fait du mal, qui est toujours mieux que les autres. Victime et persécuteur s'entendent en général très bien. Mais la victime peut préférer attirer l'attention d'un sauveteur. Le sauveteur, c'est celui qui vient au secours des autres. Il est persuadé que les autres ont besoin de ses solutions, qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans lui. Mais pourquoi diable joue-t-on à des jeux qui font souffrir? Nous jouons pour obtenir les seuls signes de reconnaissance auxquels on nous a habitués, qu'ils soient agréables ou désagréables. Les jeux ont donc quelque chose de confortable. Oui, ils empêchent d'être heureux, mais ils permettent aussi de refouler l'angoisse de l'abandon, d'éviter la folie ou le désir de mort. Et c'est pour ça que ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Mais c'est pas vrai. J'ai encore déplacé mon dentier. Il arrive quand même qu'on se dise « ça ne peut plus durer ». Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario. Ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu.